Pour parler des startups industrielles, j'ai convoqué ce matin, mais à distance, Patrick Villermoz. Bonjour. Merci beaucoup d'être connecté avec nous. Vous êtes le directeur général de Polyméris, qui est un pôle de compétitivité en Bourgogne-Franche-Comté, dédié au caoutchouc, plastique et composite en France et à l'international. Je dois dire que c'est même le seul pôle en France sur les polymères et matériaux avancés. Alors, il y a quelques jours se tenaient dans votre région, à Dijon, les Assises nationales des startups industrielles. Ma première question, très simple, peut-être pas si simple que ça finalement, mais qu'est-ce qu'on appelle une start-up industrielle et est-ce que c'est différent des autres start-up? Il y a différentes typologies, mais il y a des sociétés nouvelles, comme les sociétés de high-tech ou de deep-tech qui sont en création et qui portent des technologies, mais c'est aussi couvert par des sociétés plus anciennes qui sont sur des phases des nouveaux axes de recherche et développement et des relais de croissance et qui ont investi dans la R&D pendant un certain temps et sont sur des phases vraiment d'industrialisation et d'accès à leur marché ou à des marchés nouveaux. Donc, ce que vous appelez une start-up industrielle, c'est pour son industrialisation à elle ou c'est parce qu'elle travaille pour l'industrie? Parce qu'elle va développer des produits ou des services qui exigent de maîtriser des moyens industriels qui sont de nature diverse, qui peuvent faire l'objet de partenariats, de sous-traitance, d'investissements divers, mais qui exigent des fonds, des financements, des savoir-faire, et qui, au-delà des savoir-faire, on va dire, dans des phases amont de preuve de concept, et que c'est dans ces phases-là que effectivement il y a un verrou à traiter sur le volet financier, mais aussi sur le volet des moyens de ces entreprises pour répondre aux attentes de leurs clients. Mais là, on a l'impression que vous nous parlez de deep tech ou alors plus tellement de start-up finalement, d'entreprises qui sont en phase de devenir des ETI, des PME peut-être? Tout à fait, mais ça peut concerner des sociétés qui sont déjà anciennes, mais vraiment sur des domaines nouveaux. On le constate dans le secteur que vous évoquiez tout à l'heure, des sociétés qui sont historiquement sur des domaines plutôt traditionnels, dans l'automobile, dans l'emballage, et qui aujourd'hui travaillent avec nous sur les grands enjeux de la transition numérique, de la transition écologique, sur le recyclage, sur des développements de nouveaux matériaux, sur des solutions pour l'électrification, sur l'hydrogène par exemple. Donc c'est vraiment des mutations qui peuvent concerner des entreprises qui étaient préexistantes ou des startups peuvent venir très très récentes qui elles sont sur plutôt des innovations de rupture. Et alors quels enseignements vous tirez là de ces assises qui se sont tenues à Dijon? Je dirais que c'était très, très instructif de voir qu'on avait les mêmes constats que l'on a fait nous dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, des secteurs de l'aéronautique, des secteurs du médical, qui butent et dont les entreprises butent sur on va dire dans les mêmes situations, les mêmes verrous. À la fois en particulier, un des points qui a été largement débattu, c'est le phasage entre la stratégie de ces entreprises, de ces nouvelles entreprises ou de ces entreprises en mutation et leurs partenaires financiers qui n'ont pas toujours les mêmes vocabulaires, les mêmes temps caractéristiques, si vous voulez. Et il faut arriver à combiner ces deux intérêts croisés pour mettre en place ces projets nouveaux. Et vous avez le sentiment que ça évolue dans le bon sens? Comment est-ce que vous voyez les choses se profiler pour les mois qui viennent? Alors, il y a une prise de conscience, c'est vrai dont on se félicite de la part du pouvoir public, de l'État et des régions, en particulier dans le cadre de France 2030, où les startups industrielles ont été identifiées comme vraiment un axe majeur pour l'industrie française et pour l'économie française. Donc on a des outils qui sont disponibles et qu'on active dans notre cas. Et puis d'autre part, on a la communauté des investisseurs privés, du monde du capital développement qui commence à constater que c'est des domaines industriels qui sont des temps plus longs que comme vous disiez, de la deep tech ou des industries numériques, par exemple, mais qui sont pertinentes pour elles aussi. Et donc, il y a un alignement qui se fait progressivement, tant du point de vue privé que public.
Merci beaucoup Patrick Vilmos de nous avoir permis d'avoir cet éclairage sur les startups industrielles. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Polyméris. Merci encore. On enchaîne, nous, dans Smart Tech avec notre débat sur les plateformes et l'Union européenne.